Shalom, shalom, chers bénis de Dieu. Bienvenue sur la chaîne JCM TV. Je suis là pour vous présenter le chapitre 5 du livre « Possédez vos possessions » écrit par l'évêque David Oyedepo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous n'avez pas encore suivi les chapitres précédents, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne afin de ne rien manquer. La force de la foi. Qu'est-ce qui améliore donc la libération de ces grandes vertus dans nos vies? C'est la foi. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1, le verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Après avoir localisé la parole de Dieu concernant votre riche héritage en lui, la foi est ce qui vous le délivrera en définitive. En dehors de la foi, il n'y a aucun autre moyen pour accéder aux vertus des Écritures. La foi en ce que vous avez découvert, ainsi qu'en l'intégrité de Dieu, de faire ce qu'il a dit, représente ce qui apporte l'accomplissement. La femme avec les pertes de sang ne pouvait avoir été guérie que par sa foi. Jésus lui avait dit, « Ta foi t'a guéri. » Marc chapitre 5, le verset 35. Sa foi fut ce qui lui donna accès aux vertus que portait Jésus. C'est à travers la foi que nous tirons des vertus de la parole de Dieu. De la même façon que tout le monde touchait Jésus le même jour où cette femme fut guérie, tout le monde lit la Bible aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout le monde qui en tire quelque chose, parce qu'il faut la foi pour en tirer des vertus. La Bible est un livre chargé de vertus, mais seule la foi vous garantit l'accès. La porter sur votre tête, la poser sous votre oreille ou même la réciter ne vous donne pas accès à ces vertus. C'est y croire qui vous donne ce qu'elle porte. Alors qu'est-ce que la foi? La foi, c'est obéir au commandement des Écritures afin de gagner le contrôle de votre avenir. Abraham fit tout ce que Dieu lui ordonna. Voilà pourquoi cela lui fit imputer à justice et qu'il devint le père de la foi. Dieu lui dit, « Pars de ton pays » et Abraham s'en alla. Il lui dit ensuite, « Circoncis tous les enfants mâles dans ta famille. » Et Abraham obéit le matin suivant. Il prit une pierre et se mit à circoncire tous les hommes, y compris lui-même. Porte ton fils au mont Morija et sacrifie-le-moi. Abraham se leva tôt le matin et partit vers le lieu désigné. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. Le chapitre 17, le verset 9 à 27. Le chapitre 22, le verset 1 à 14. Obéir au commandement des Écritures vous aide à être aux commandes absolues de votre avenir. L'obéissance au commandement de Dieu est ce qui amène notre mission à son emplacement et sa dimension actuelle. De la même façon, lui obéir vous conduira où il a prévu de vous mettre. Si vous êtes la descendante d'Abraham, vous devez faire ses œuvres. Qu'est-ce que la foi? C'est faire ce que dit la parole, aussi non scientifique et illogique que cela puisse sonner. Quand ils eurent besoin de vin au festin du mariage, Marie, la mère de Jésus, dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jean chapitre 2, le verset 5. Cela pourrait paraître non scientifique ou sonner illogique, mais si c'est un commandement, allez-y et faites-le, car cela vous mettra aux commandes. La foi, c'est obéir à ce que dit la parole. Dans Jean chapitre 9, Jésus guérit un homme né aveugle d'une façon plutôt atypique. Il cracha par terre, fit une pâte argileuse avec ses crachats et humecta les yeux de l'aveugle avec cette pâte. Puis il l'instruisit d'aller se laver à la piscine de Siloé. À y regarder de près, Jésus l'avait en fait rendu beaucoup plus aveugle. Vous vous demanderez peut-être, comment un aveugle pourrait-il retrouver le chemin de la piscine? Eh bien, s'il voulait la guérison,
Il devait le retrouver d'une façon comme d'une autre. L'aveugle retrouva donc cette piscine, se lava les yeux et fut guéri. Dieu n'est pas un scientifique, il est un Dieu. Il n'est pas un philosophe non plus. Obéissez juste au commandement des Écritures et possédez votre héritage. Si les serviteurs à qui l'ordre fut donné pendant la fête du mariage furent trop scientifiques pour obéir à Jésus, la honte de la pénurie de vin aurait été leur portion. La parole de Dieu n'est pas scientifique, encore moins logique. La parole de Dieu est divine. Voilà pourquoi il n'y a aucune certification scientifique ISO sur la création. La création est un acte divin. Qu'est-ce que la foi? C'est tirer des vertus de la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Quand vous croyez en la parole, vous puisez dans ces vertus qui améliorent votre valeur. Elle fait disparaître la honte et la remplace par l'honneur. La femme au pet de sang toucha Jésus avec foi et sa honte prit fin. Sa gloire fut restaurée. La foi, ce n'est pas juste croire en Dieu. C'est lui obéir pour prouver que vous avez cru en ce qu'il dit. De cette façon, vous l'obligez à réaliser sa promesse. Par conséquent, la foi n'est pas une simple confession, mais c'est une grande profession. La foi n'est pas ce que vous dites, elle est essentiellement dans ce que vous faites. Ce que vous faites donne toute crédibilité à ce que vous dites. Voilà pourquoi vous pouvez confesser la prospérité éternellement, mais si vous ne payez aucune dîme, vous continuerez de vous débattre financièrement. C'est pourquoi faites des déclarations du genre « Je prospérerai, je suis un enfant de Dieu, je suis né de Dieu, alors la prospérité est ma portion » est fallacieux si elles ne sont pas soutenues par une obéissance aux Écritures. La foi, ce n'est pas du simple bavardage flatteur, mais un dur labeur. La Bible dit que nous devons travailler pour connaître le repos. Hébreux chapitre 4, le verset 11. La foi requiert du travail, tout comme une femme doit être en travail avant d'enfanter. Vous devez vous aussi passer par la salle de travail de l'obéissance pour prendre possession de ce que Dieu vous a promis. Vous vous direz peut-être, mais je n'ai pas encore entendu la voix de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas obéi aux ordres génériques qu'il donne à tout le monde que vous n'avez encore rien entendu. Tant que vous ne respectez et n'obéissez pas au Logos, vous n'êtes pas qualifié pour le Réma. En d'autres mots, tant que vous n'obéissez pas aux ordres généraux de l'Écriture, comme l'amour, le travail, etc., vous n'êtes pas éligible à entendre sa voix vous donner des instructions spécifiques et personnelles. Dieu ne parle qu'aux gens qui respectent sa parole. La foi, ce n'est pas simplement dire « je crois en lui, je sais que Dieu le fera ». Non, vous devez tout d'abord faire votre part d'obéissance afin de l'amener à faire la sienne. C'est l'obéissance qui fait toute la différence dans le monde. Croyez en Dieu, croyez en sa parole, puis croyez en ses prophètes et vous rentrerez en possession de votre patrimoine. La foi est une force tridimensionnelle. Premièrement, vous croyez que Dieu est à la hauteur de tout ce qu'il dit. Ensuite, vous le prouvez en obéissant à sa parole. Puis vous croyez en ces prophètes qu'il a envoyés vous dit encore et encore. Ainsi parle l'Éternel. Si vous faites ceci, voilà ce qui arrivera. Je vois une nouvelle saison de gloire, de couleur et de beauté devant vous. La parole de Dieu est multidimensionnelle, mais la foi est une force tridimensionnelle. Si vous associez les deux, vous pouvez réaliser n'importe quoi dans votre vie. Je dis très souvent que je ne suis pas surpris de l'endroit où notre ministère est aujourd'hui. Béni soit Dieu qui l'a rendu possible. Mais j'aurais été beaucoup plus surpris s'il ne l'avait pas fait. Parce que tout ce qu'il nous avait dit de faire pour que cela arrive a été entrepris avec joie et diligence depuis des années. Dieu est trop fidèle pour mentir. Dieu m'a dit qu'il est celui qui donne aux hommes le pouvoir d'acquérir les richesses. Et il m'a montré comment jouir de son abondance. Je m'en tiens à cette parole.
Ma femme et moi avons une fois eu le privilège de semer $1 million comme offrande. Chers amis, la vie n'est pas aussi dure. C'est votre désobéissance qui a endurci votre vie. Il a dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Job 36, le verset 11. Votre obéissance à la parole et à ses commandements est la preuve de votre foi en Dieu et en sa parole. Vous aurez la suite prochainement. Si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous invite également à parcourir notre chaîne dans la partie communauté afin de bénéficier des prières que nous partageons tous les jours. Soyez et demeurez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.